Et salut les Picsou. Je fais une petite insomnie aujourd'hui. On est un bon jeudi, 1 h du matin. J'ai eu une grosse journée au travail, j'étais fatigué. Et puis à 23 h, regain d'énergie, impossible de dormir. Donc je vais vous faire une petite vidéo, très très courte, qui va vous montrer que parfois on peut réussir une certaine étape dans le développement d'une fondation, ou d'une colonie même, et puis en fait sur une autre étape, eh ben, on galère un peu. Alors ici vous voyez c'est mon Iridomyrmex purpureus, qui vient d'Australie. Alors, la reine est vraiment en forme. La fondation mange vraiment pas mal. C'est vraiment une espèce que je trouve très jolie. Là, j'ai une vilaine lumière, hein, comme je vous dis, je commence pas à mettre l'éclairage. Et puis, j'ai vraiment beaucoup à apprendre en termes de qualité. Euh, pour filmer, etc., je devrais m'acheter comment dire, une lentille pour avoir une meilleure macro. Même si je trouve qu'elle est quand même pas mal déjà. Et donc ces fourmis, c'est censé se développer extrêmement vite. Alors moi j'ai un problème, c'est que la reine pond vraiment énormément, tout le temps. Quoique il y a du couvain de plein de stades, là il y a des œufs, on a des larves. Ici on a encore des larves un peu plus grosses. Ici très chouette à voir, dommage pour le reflet. Mais on a 2 naissances qui doivent dater de quelques minutes ou heures. Donc on a celle qui est à droite qui est déjà un peu plus mobile et l'autre qui, là elle bouge plus du tout mais elle venait de se réveiller quoi. Et j'ai quelques nymphes et j'ai surtout encore des œufs. J'ai pas mal de nymphes. Donc il faut savoir que j'ai pas eu de naissance, ou presque pas. Je crois que j'en ai eu 2. Euh, j'ai cette fondation depuis vraiment longtemps, hein. Donc je cale un peu. Je cale un peu. Pourtant, voilà, elles sont en forme, elles mangent beaucoup. Mais je crois que je chauffe pas assez. Donc c'est pas un problème parce que j'ai pas de mortalité. J'ai eu quelques mortes, mais rien de très inquiétant. Je crois que ça fait 3 mois que j'avais pas eu de naissance. Un truc comme ça. Ou alors j'ai eu 2 naissances en 3 mois. Donc celles-ci viennent renforcer un peu les stats, mais voilà. J'ai un problème avec cette espèce tout de même. Alors que toutes les autres se développent super bien. Vous avez vu les Nicobarensis, et depuis la vidéo précédente, vraiment, toutes les larves sont devenues des cocons, c'est exagéré. Mon amphithéâtre de chez Ant Center va pas tenir, donc je vais devoir changer ça. Enfin, pas changer, mais ajouter un nid. Donc voilà, je ferai aussi une vidéo sur comment faire exploser une colonie qui marche bien, parce que ça, je crois que j'ai bien compris, en tout cas avec les Nicobarensis. Avec les Messors, donc les Messors Barbarus, pas encore Cephalotes, puisque c'est encore, même si elle se développe bien, ça reste une grosse fondation slash petite colonie. Alors ici, je vais vous montrer un peu l'air de chasse, vous voyez qu'elle est un peu dégueulasse. Je vais regarder si j'ai des acariens, tiens, j'ai regardé il y a quelques jours. On dirait pas. Et j'ai remarqué quelque chose ici, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que ça vient des vermoriaux. Petites boules noires comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'en ai pas mal. Là, ça sera flou, mais voilà. On a toujours tous les petits matos, les petites gamelles, les trucs, les machins. Le petit abreuvoir. Et voilà. Rien de super intéressant à vous dire là-dessus, mais voilà, comme quoi parfois, ça peut, votre reine peut pondre énormément. Elle pond tous les jours. Tous les jours, elle pond. Tous les jours, elle pond. Mais le couvain n'évolue pas. Donc je suppose que c'est à cause du manque de chaleur. Alors que je chauffe bien, mais je crois que je devrais pousser encore un peu plus. Je dois chauffer dans les... Attendez, je regarde. Je crois que j'ai augmenté. Je vais regarder un petit peu. On fait tout en live. Alors c'est de 28 à 30. Donc c'est même bien assez. En fait, il y a... Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais je peux vous montrer maintenant. Voilà, en fait, il y a le tapis est ici, il y a un bon centimètre d'écart. Ensuite, tout est chauffé. Donc je crois que ça,
c'est pas top top. Ça crée quand même une différence entre la température indiquée et la température réelle des fourmis. Mais voilà, je chauffe pas directement sur le plateau parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur. Depuis que mes Camponotus maculatus et Camponotus ringeri ont été vaporisés, j'ai vraiment trop peur. Vous avez vu la petite... C'est un peu viandé. Elles sont pas encore... elles sont encore vraiment... vraiment jeunes. Regardez la couleur grise comme ça. C'est assez marrant. C'est très, très particulier à voir. J'en avais encore jamais vu des naissances aussi récentes. Il y a pas mal de... Franchement, je reste content. Je dirais du couvain en général, mais vraiment l'évolution, ça me frustre énormément. Et donc, je vais un peu changer la disposition de ce plateau pour essayer de booster un petit peu ça, booster un petit peu la chauffe dans mes fondations, parce que moi ça me... des fois il faut pas forcer, mais si je crois qu'il y a réellement un problème au niveau de la température, c'est pas assez chaud. Donc je vais changer ça. Je voulais voir quoi, le nombre de 9, 2, 4, 5, 6, ouais 7. Environ 7-9 nus. Peut-être qu'il y en a encore en dessous. Ouais, il y en a un peu plus. Bon, ça reste réglo. Ici, il y a quelque chose, je sais pas trop ce que c'est. C'est marrant, cette tache blanche au milieu. Je sais pas trop ce que c'est. C'est marrant. Enfin bref, voilà. C'était une courte vidéo, plus longue que prévu. J'adore la refaire en passant. Avec une mauvaise lumière, c'est quand même chouette de voir ça déjà. Mais voilà, c'était une courte vidéo pour vous expliquer un peu la situation chez les Iridomyrmex. Ouais, je suis un peu déçu de mon évolution, mais je vais rectifier le tir. Je vais rectifier le tir. Pour le reste, tout se passe bien. Je vais vous faire une vidéo sortie de diapose. J'ai eu un gros problème aussi. Comme quoi ça peut arriver des bêtises. Mais même en hiver, même pendant la diapose, il faut jamais oublier de mettre de l'eau, en fait. Voilà, je vous expliquerai tout ça avec les Lasus noirs qui sont en train de repartir, mais elles ont pris un coup sur la caboche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt les Picsou. Allez, salut. Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de clique.